Réhouven avait été très riche autrefois, mais il avait tout perdu. Maintenant, il avait dû se mettre au travail de la terre. Un jour, alors qu'il était en train de labourer dans son champ, le prophète Élie arriva et lui dit « Sache que Hachem désire t'offrir un magnifique cadeau, 6 années de richesse. Je suis venu te demander, quand souhaites-tu avoir ces années? Maintenant ou à la fin de tes jours ?» Réhouven lui répondit « Je vais demander conseil à ma femme avant de donner ma réponse. » La femme de Réhouven, Rivka, n'hésita pas. « Demande à Hachem qu'il te donne les années de prospérité dès à présent. » Réhouven revient au champ, il y trouva le prophète qui l'attendait et lui rendit la réponse de sa femme. Eliaou Hanavi lui répondit « Si tel est ton vœu, retourne chez toi, tu verras la bénédiction. » Pendant ce temps, les enfants de Réhouven jouaient dans la cour de leur maison. Tout à coup, ils découvrirent dans le sable une grande caisse remplie de pièces d'or. Ils coururent annoncer leur découverte à la maison. C'est à ce moment que leur père revint du champ. La bénédiction était arrivée après tant d'années pénibles. Réhouven et Rivka remercièrent Hachem de tout cœur. Rivka dit alors « Hachem nous a envoyé la richesse pour nous épargner la faim et la misère. Ne gaspillons pas cet argent pour le luxe. Nous ne l'utiliserons que pour le nécessaire. Le reste, nous le distribuerons à la tzedaka et aux bonnes œuvres. Je suis persuadé que si nous agissons ainsi, le Saint béni soit-il continuera à nous apporter sa bénédiction. » Réhouven reconnut la sagesse de sa femme. Ils se conduisirent ainsi pendant les 6 années de richesse. Ils inscrivirent dans un carnet chaque dépense avec la plus grande exactitude. Au bout de 6 ans, Eliaou Hanavi revint et lui dit « Je viens reprendre ce qui t'a été confié il y a 6 ans. » Réhouven lui répondit « Ce que j'ai reçu, je l'ai accepté d'après le conseil de ma femme. C'est donc avec son conseil aussi que je le remettrai. » Rivka conseilla alors à son mari « Montre notre carnet avec la liste de nos dépenses d'une part et la liste de nos œuvres de charité de l'autre. Puis, dis à cet envoyé de Dieu, si tu trouves des hommes plus fidèles pour ce trésor, confie-leur la richesse que tu nous as donnée. » Eliaou Hanavi vit tous leurs actes de charité et les bénit alors pour qu'ils continuent à vivre dans la prospérité. Ainsi, ils restèrent riches toute leur vie et continuèrent à distribuer leurs biens aux bonnes œuvres. De cette histoire, nous comprenons qu'Hachem agit avec nous, mida kenegen mida, mesure pour mesure.